Bonjour à tous et à toutes. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur le négatif et faut-il fuir ou non le négatif. Alors mon inspiration vient d'une de mes collègues de travail avec qui je discutais d'histoire et je lui disais ouais mais l'histoire, le trois quarts du temps ça parle que de guerre. Et elle a dit oui justement, c'est pour ça que moi je m'y attache pas trop parce que je fuis un peu tout le négatif. Puis après voilà on a continué notre vie et j'ai réfléchi à d'autres choses et par exemple je me suis rendu compte que ma mère, lorsque je regarde des programmes qui sont tristes ou des programmes assez négatifs, elle veut toujours changer pour quelque chose de plus joyeux, de plus... Voilà, qui apporte le sourire. Et je me suis dit, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est si simple? Il suffit de arrêter de regarder les informations sur CNews et regarder TF1 pour que tous nos problèmes disparaissent. Donc, c'est le but de ma vidéo d'aujourd'hui, je me suis posé pour y répondre. J'ai quasiment écrit une feuille, hein, et on écrit de plus en plus ici, on se prépare. Du coup, voilà, je vais essayer de répondre à cette question. Donc le but de ça, le but des personnes qui fuient le négatif est assez simple. Si on a moins de vision sur le négatif, on a plus de vision sur le positif. Parce qu'en plus, ça peut être remplacé par du positif. Or, le positif, c'est bien, et on veut tous, dans notre vie, avoir du positif. On veut tous être dans notre vie, être content. Donc, les plus, les avantages de cette méthode sont tout d'abord que c'est une sorte de stoïcisme. En effet, quelqu'un à l'autre bout du monde souffre, je ne peux rien y faire, ça dépasse mon être moi, ça me dépasse, donc je n'ai pas à me sentir concerné. Donc déjà, on n'est pas obligé de se pencher dans le négatif, on peut juste se concentrer sur soi-même, et tout ce qui nous dépasse, notamment que ce soit positif ou négatif, ne nous intéresse pas. Donc, cette façon de penser est un peu considérée comme du stoïcisme. Aucune application personnelle, donc on ne s'en soucie pas. Et aussi, un deuxième point qui lui n'est pas forcément avec rapport au stoïcisme, mais qui est un peu ce qu'on appelle la technique de l'autruche. C'est-à-dire tu mets ta tête dans un trou, et si toi tu vois pas le problème n'existe pas. Alors ça, dans le cas de l'autruche, c'est pas très efficace, parce que ça fait quand même bouffer par le lion, mais dans le cas d'un problème qui ne nous correspond, qui nous concerne pas directement, un problème distant, un problème à l'autre bout du monde, etc. C'est super efficace. Ça permet, ben, ok, j'allume la télé, je vais sur CNews et je vois, ouais, à l'autre bout du monde, il y a des massacres et toute population. Ben voilà, ma journée, je suis triste. Enfin, même si, ok, il faut être stoïque, il faut être nanana, on est tous humains, on est tous faillibles et on aime tous pas voir la violence, on aime tous pas voir le mal, le négatif. Alors que si j'avais allumé la télé et que j'avais regardé TF1, et ben là j'aurais eu le meilleur village de France et tout, et j'aurais eu le sourire. Et j'ai fait peut-être que c'est si simple en fait. On se concentre un peu comme l'autruche, on met sa tête dans le trou sur tout ce qui va mal, et on ne fait que regarder les choses qui vont bien. Parce que si on, comme l'autruche, on ne voit pas le danger, il y a déjà moins de danger. Si moi demain, quand je regarde dès que j'allume la télé, je vois ouais, faites attention, vous pouvez être cambriolé, et que tous les gens dans ma rue se sont fait cambrioler. Mais que moi, je mets ma tête dans un trou et que je vois plus de danger, que je fais plus attention au cambriolage. Et ben je vais être beaucoup moins stressé que tous mes autres voisins qui vont être en mode ouais, il y a des cambrioleurs, j'ai du mal à dormir, j'ai de l'anxiété et tout. Moi je m'en fiche, ça me concerne pas, je peux rien y changer, comme dirait le stoïcisme. Pourquoi m'embêter là-dessus? Donc finalement, c'est dur de faire la part des choses. Alors c'est beaucoup plus facile de mettre sa tête dans un seau et de ne rien voir, plutôt que de voir qu'il y a des vols, mais de ne rien faire. Autant ne pas avoir l'information du tout, finalement. Donc, suite à ça, les détracteurs pourraient dire oui, mais tu manques d'informations par rapport au monde. Parce que dans le monde, les informations qui sortent le plus sont les événements négatifs, pas le positif. Et même si il y a aussi beaucoup de positif dans le monde, il y a de tout. Or, si tu te coupes de tout ce qui est négatif, tu vas manquer de beaucoup d'informations. À ça, j'ai envie de répondre, outre une poignée de personnes, je pense qu'il n'y a pas grand monde de concernés par des manifestations à bout du monde, des trucs. Ça ne nous concerne pas, on peut pas y faire grand-chose. Alors finalement, pour beaucoup de gens, on s'en fiche un peu. On s'en fiche pas, mais enfin, que des gens souffrent, moi personnellement, je m'en fiche pas. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse point, tu vois, genre point, ok. On va voir ce qu'on peut faire pour les aider, mais qu'est-ce que je vais pas commencer, ça me concerne pas forcément. Donc voilà. Par contre, cette stratégie de mettre sa tête, de fuir le négatif a aussi quelques points contre. J'allais dire fuir le négatif a des points négatifs, mais on va commencer à se perdre. Parce que moins et moins ça fait plus alors. J'ai l'impression d'être Vin Diesel quand je parle comme ça, c'est un truc de fou. Bref. Alors, les points négatifs de cette stratégie. Tout d'abord,
La technique de l'autruche, comme je vous ai dit, ça ne marche pas lorsqu'il y a un lion qui arrive. Et si demain, c'est à vous qu'arrive le problème, par exemple, si tous vos voisins se sont fait cambrioler, vous avez fait technique de l'autruche, vous n'êtes pas concentré sur le négatif que sur les bonnes informations de TF1 et que vous faites cambrioler vous-même, et ben c'est à double peine. Parce que déjà, vous avez des remords, vous vous dites, ouais, j'aurais peut-être pas dû déconner, j'aurais peut-être dû me rendre compte que tous mes voisins, enfin, j'aurais pas dû fuir la réalité, j'aurais dû me rendre compte, j'aurais dû faire des choses au préalable. Et justement, le fait que vous ayez fait aucune recherche au préalable va entraîner des difficultés pour vous à rebondir. Parce que les choses négatives n'arrivent pas toujours qu'aux autres, et le jour où vous aurez quelque chose de négatif à vous, eh ben, si votre monde n'est que rose et positivité, ben, vous aurez beaucoup plus de mal à rebondir que quelqu'un qui a un peu de négatif dans son monde et un peu de positif. Donc ça, ensuite, il y a aussi un sentiment de lâcheté. Comment j'explique ça? Si moi, demain, je regarde une info et je vois, ouais, dans un pays à l'autre bout du monde, il y a des gens qui sont tués, etc. Et je change de chaîne pour mettre le foot. Je me sens pas super, je me dis, ouais, je suis quand même vachement un enfoiré, qu'est-ce que je vais... Enfin, je me sens lâche parce que j'ai fui le problème du monde pour être mon petit confort, alors que non, ce problème du monde, il faut le regarder en face, l'accepter, et même pas forcément l'accepter, mais au moins ne pas changer, ne pas le couvrir, ne pas le mettre sous cloche. C'est le moins du respect qu'on peut faire. Avoir notion de ce qui se passe des choses pas belles dans le monde, et ne pas s'enfuir. Donc déjà, c'est un peu ce qui est embêtant cette stratégie, c'est que ben, si demain tu veux que vivre dans la positivité, ben ouais, mais tu seras lâche vis-à-vis de tous les gens qui souffrent et qui eux sont dans le négatif. Tu fais quoi? Tu les mets de côté, tu les regardes pas. Un peu bizarre comme ambiance quand même. Et ensuite, c'est que c'est une fuite en avant. Alors je vous parle du stoïcisme. Donc là vous dites, ouais, le mec aujourd'hui il me parle enfin hier il me parlait de stoïcisme, mais aujourd'hui il me dit qu'il est concerné par ce que les gens font ou des choses qui dépassent sa propre personne. C'est pas du stoïcisme ça. Je suis d'accord, ce n'est pas du stoïcisme. Je vais à l'encontre des principes, mais je reste humain. Je ne suis pas encore un grand sage, presque, hein, mais pas encore un grand sage. Donc, je reste concerné un peu je reste touché par les émotions des gens, etc., par les émotions négatives ou positives. Et quand bien même cela me dépasse, je pourrais quand même essayer de changer la société. Je pourrais changer. Si demain il y a un gros problème de voleurs dans la société, ok, je peux peut-être pas grand-chose, mais au moins connaître le problème pourrait permettre au problème d'être réglé, pourrait permettre à moi d'installer une caméra qui surveille la rue et du coup qui permet tous mes voisins à l'abri. Ou alors on discute avec d'autres gens pour savoir, pour les conseiller sur quoi faire. Et tout ça, ça permet d'améliorer la société. Donc on a un pouvoir en effet dessus. Comme je le dis, ça, le problème aussi, comme avec l'autruche, c'est qu'il vaut mieux se rendre compte que le bois autour de nous brûle avant que ce soit notre maison qui commence à brûler. Or, nous, si on voit que déjà, il faut regarder pour voir que le bois brûle, donc il ne faut pas être fermé à toute négativité, il faut aussi voir la réalité en face quand elle n'est pas agréable, et ensuite il faut faire des actions. Et ces deux choses ne sont pas possibles si on fuit toute négativité. Donc, pour un peu en conclusion, parce que je finis sur une note très, très pessimiste vis-à-vis de faut-il fuir le négatif, mais je sais de conclure en apportant de la nuance. Alors, tout d'abord, c'est une très bonne stratégie pour préserver votre équilibre mental. Si demain vous êtes assez, on va pas dire fragile, mais si vous avez un équilibre mental précaire, commencez pas à aller regarder que des vidéos de gens qui pleurent ou de massacres d'enfants. Penchez-vous plus sur le positif, et à tous les gens qui me regardent, je vous conseille de vous pencher plus sur le positif, pour au moins équilibrer, et ensuite avoir quand même une vision assez heureuse. Si vous me regardez, c'est que vous parlez français, j'espère que vous vivez dans une bonne situation, et bah, franchement, la vie est belle, quoi. Personnellement, ma vie est belle. J'espère que la vôtre l'est aussi. En tout cas, si vous avez déjà accès à un téléphone et que vous avez le temps de regarder cette vidéo, ben, essayez de voir le côté positif. Et il ne faut pas non plus être entraîné par le négatif, mais je ne suis pas d'accord comme quoi il faut fuir le négatif. Parce que le fait de mettre des œillères, vous savez, qui met des œillères, ce sont les animaux qu'on envoie à l'abattoir. Ce sont les animaux où on veut pas où les gens ne veulent pas que ces animaux voient qu'ils vont mourir. Du coup, on leur met hop, œillères et tu peux voir que devant toi. Et du coup, tu te retrouves douillé. Bah non. Et un peu une notion du monde et un peu une notion de ta place dans ce monde. Et tu seras déjà beaucoup plus intelligent, beaucoup plus apte à réagir de la bonne manière.
Parce qu'on n'est pas des animaux, on va pas à l'abattoir, il faut essayer de, si jamais on nous amène à l'abattoir, bah, la moindre des choses, c'est de regarder autour de soi et de se rendre compte qu'on va à l'abattoir. Et ensuite, par contre, là, c'est quelque chose de très compliqué, c'est qu'il faut, pour moi, en conclusion, savoir faire la part des choses. La part des choses, c'est quoi? Si demain, je regarde un peu de CNews et un peu de TF1, et que du coup, bah, je vis ma vie très bien, j'ai un peu de positif, un peu de négatif, c'est très bien. Bah, tant mieux pour moi. Si demain, je connais quelqu'un, un voisin qui regarde CNews, et qui dit, ouais, franchement, ces personnes-là, ou alors ce pays-là, et tout, il est super chiant, et du coup, il a un comportement d'abruti, et par exemple, il devient raciste. Parce qu'il dit, ouais, je vois sur CNews, il y a ce que ça. Bah non, en fait, si tu peux regarder la négativité, et il faut la regarder pour savoir, pour connaître son environnement, mais il faut pas non plus se laisser bouffer par elle, et se laisser, voir le monde qu'avec un rideau de négativité, qu'avec un rideau de méchanceté, etc. Parce que non, le monde n'est pas méchant, le monde n'est pas tout négatif. Il n'est pas ni tout noir ni tout blanc, il est gris, le monde. Et le fait de savoir faire la part des choses, si vous n'en êtes pas capable, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas capables, très peu de personnes se le diront, parce que c'est dur notre ego nous préserve de quelques critiques que ce soit qu'on pourrait faire envers nous-mêmes. Mais si vous n'êtes pas capable de faire la part des choses, faites comme un collègue de travail et restez loin de la négativité. Vous avez tout à fait raison. Et qui suis-je pour vous blâmer? Vous faites ce que vous voulez. Vous avez, enfin, voilà, faites en sorte de profiter. Et si vous savez que pour vous profiter, c'est rester loin de tout ce qui est négatif, vous avez bien raison. Si vous êtes quelqu'un qui, dès qu'il va voir le négatif, va plus voir le monde que par la négativité, et que du coup vous allez devenir aigri, vous allez voir, vous allez devenir très pessimiste, etc. Arrêtez en fait, arrêtez, vous faites pitié à tout le monde, restez dans la positivité et restez-y en fait. Si vous n'êtes pas prêt pour la négativité, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème, donc restez-y loin. Commencez pas à devenir bête parce que vous voyez tout en négatif. Mais ce vers quoi tous devraient tendre est la capacité à voir le monde pour ce qu'il est, c'est-à-dire du noir et du blanc. Et le fait de voir le monde en gris, ça nous empêchera, je pense, d'être amenés à l'abattoir, ou alors ça rendra beaucoup plus compliqué le fait de nous mettre des œillères pour nous emmener à l'abattoir, tout en évitant que des gens deviennent abrutis parce qu'ils voient tout en triste, tout en négatif. Donc voilà, encore une fois, c'est le juste milieu qui prime, comme toujours, et il faut fuir le négatif si vous ne vous sentez pas capable de l'affronter. Ou alors, si vous voyez tout en négatif, arrêtez de regarder tout en négatif et fuyez le négatif, parce qu'il faut que vous refassiez une santé. Mais le négatif est nécessaire pour avoir plusieurs visions du monde. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.